vidéo. Je sais même pas où est-ce qu'on est actuellement. Attends, je vais baisser la cagoule, sinon tu vas pas m'entendre. On est avenue de Lomerto. Donc tu peux voir, il y a la petite RS 660. J'ai déjà démarré. On va pas se faire de call start vu que là, elle est déjà bien démarrée. Donc là, aujourd'hui, on va aller tout simplement dans une ville qui s'appelle, dans un endroit qui s'appelle. J'ai vu que c'était un endroit assez bien avec pas mal de petits virages et de beaux paysages. On va tout simplement aller vérifier si les dires de ChatGPT sont réels. J'ai demandé à ChatGPT, et oui, quels étaient les meilleurs endroits proches de Paris pour faire de la moto. Il m'a sorti une petite liste. Pour être honnête, j'aurais dû aller à Vallée de Chevreuse, mais voilà, le week-end, il y a pas mal de monde. Je pense que j'irai plutôt en semaine pour aller vérifier si l'endroit est à la hauteur, tout simplement. Donc il y a un truc que je voulais vous dire, pendant les vidéos j'en profite pour vous donner des petits tips, t'as vu. Donc là tu vois, je prenais la moto tout à l'heure, par hasard comme ça je me suis dit allez on va vérifier la pression des pneus. Et je touche le pneu arrière, je vois qu'il est tout mou. Déjà quand je conduisais je ressentais quelque chose qui allait pas, il y avait moins de stabilité. Le comportement de la moto il était bizarre par moment. J'ai touché le pneu, il était tout mou, je me suis dit il y a un problème, c'est pas possible. Donc après voilà, je suis allé le gros gonfler en vite fait. Je sais même pas s'il était comme ça depuis longtemps ou pas, mais un petit conseil c'est essayer avant chaque trajet de vérifier la pression des pneus, que ce soit en touchant avec la main ou le pied. Déjà si tu touches ton pneu avec la main et tu vois qu'il s'enfonce avec facilité, c'est qu'il y a un petit problème, un gros problème même, qu'il y a plus de risques, des risques d'explosion qui sont plus élevés quand le pneu n'est pas une pression adaptée. Donc voilà, petite vérification de la pression des pneus avant chaque trajet. Ça te prend 2 secondes, 1 seconde même pas. T'as juste à toucher rapidement le pneu pour voir s'il est en bon état ou pas. Et ça peut te sauver bien des galères. Donc là pareil, il y a ma chaîne que j'ai fait il y a pas longtemps, j'essaie de faire des entretiens assez réguliers, donc je vais pas la refaire encore une fois alors que je l'ai déjà dégraissé. Donc j'essaie de le faire tous les 500 km, comme ça au moins ça permettra d'allonger la durée de vie de la moto et de tout ce qui est consommable, chaîne. Oh le RS6 RS660 vs RS6, est-ce qu'on fait une course la famille? Est-ce qu'on fait ça? En plus il prend la route sur laquelle je vais aller. Allez, on va le rattraper. Ah, j'allais dire quelque chose d'autre aussi, mais tellement je parle, j'ai oublié. On a parlé des pneus, de la chaîne, de l'endroit où on va aller, il y a quoi encore? Ah, la famille, il faut que j'apprenne à me concentrer. Donc c'est bien ici. Oh là là, je me suis pas trompé, 50 km/h, ok. Oh, j'ai oublié. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire les amis, c'est ça. On a atteint les 25 000 km sur la moto. 25 000 km. Zéro problème jusqu'à aujourd'hui. Révision de 20 000 faite. C'est vrai que ça va coûter un peu, mais voilà. C'est les aléas de la vie de motard. Quand tu achètes une moto, tu sais bien que tu dois faire quelques petits investissements, quelques grosses dépenses, des grosses petites dépenses même, on va dire. Voilà, on est bon. Par contre, je crois que je vais dépasser là. Ça va un peu trop lentement à mon goût. Attends. J'ai vu une 3008 derrière. Chaque fois que je vois cette silhouette 3008 grise, ça me fait toujours un peu peur. Oh, elle est magnifique. Bon, on va se calmer parce qu'il y a la 3008 grise derrière, donc on va pas faire d'excès de vitesse. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien la famille, j'espère que vous passez un bon week-end, vous passez une bonne semaine. Ça va dépendre de quand vous voyez cette vidéo. Mais moi ça va excellemment bien. Le soleil qui commence à se faire de plus en plus fréquent, donc dès qu'il y a du soleil c'est un facteur de plaisir, facteur de bonne humeur, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me demander les paramètres de mon micro, parce que là même avec le vent, avec un casque tout pourri à 90 €, même là vous arrivez à m'entendre de manière claire alors qu'on est à 100 km/h. Donc voilà, tout est une question de placement, de réglage, etc., réduction de bruit, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire savoir s'il vous faut des petits tips d'enregistrement. Bon, on va accélérer là. On est encore derrière. J'ai peur la famille. Cette route là on l'avait déjà prise, donc je la connais un peu. C'est magnifique de rouler sur des routes qui sont bien droites, qui sont bien lisses. Un plaisir extraordinaire. Bon, je vais quand même vous couper un peu une partie parce que ça doit pas être évident d'écouter la vidéo dans ces conditions, donc je pense qu'on va couper. Là il nous reste 11 minutes avant d'arriver à notre destination.
La moto qui roule comme sur des roulettes, rien à signaler, à part le petit problème de direction que je vous ai fait savoir, mais à part ça, franchement, excellente mécanique, moto italienne. En plus, il y a les 24 heures du Mans Moto qui sont terminées, puisqu'aujourd'hui j'étais plus branché moto GP, mais c'est vrai que c'est incroyable de voir cette course, des pilotes conduire pendant des heures et des heures, faire des centaines et des centaines de tours de circuit. C'est gros respect à eux, grosse force à eux. Si un jour il y en a un qui voudrait bien me donner des cours sur circuit, ça serait bien, ça serait très bien. Bon, la famille, on continue. Oh, bon, il n'y a pas trop de motos là, c'est quoi ça? One eternity later. Je sais pas si je vous les ai déjà dit, mais là on parle du bruit d'échappement, mais par rapport à ça, l'un des trucs qui me faisait un peu réfléchir si j'allais prendre une 4 cylindres ou une 2 cylindres en A2, c'est vraiment le bruit de la moto. De base, je voulais vraiment la Z900 de 2000, la dernière 2025. Ils ont fait un travail incroyable niveau design, niveau face de l'appareil. Donc je voulais vraiment partir sur ça, sur une petite Z900. J'ai même la couleur de la visière, si tu peux voir, qui est en vert. C'est justement pour ça, parce que j'étais censé prendre une Z900. Ça, j'étais sûr à 100%. J'ai fait énormément de concessions avant d'acheter cette moto. Malheureusement ou heureusement, ça je pourrais pas vous le dire, les concessions étaient toutes fermées et c'était la période de vacances. Soit elles étaient fermées, soit il y avait plus de Z900, ou bien fallait attendre 3-4 semaines. Mais moi je voulais pas attendre tout ça, j'étais tellement pressé de vouloir conduire, je pouvais pas attendre une semaine de plus sans moto. Donc c'est ça qui m'a fait poursuivre mes recherches, et ensuite je suis tombé sur un très honnête homme. Oh, les Brembo, ça va, on a des Brembo, donc même s'ils freinent fort, on n'est pas surpris. Merci. Bon, on ralentit quand même, hein. On fait le petit dépassement, mais on va pas abuser non plus. Donc j'ai trouvé cette moto dans un état, on va pas dire clinique, mais un état qui était plus que convenable. Attends, on va freiner pour laisser passer le jeune monsieur là. Oh là là, mais regardez-moi ça. De rien monsieur. Ouais, on laisse passer les gens et les automobilistes ils veulent pas. Et ils veulent pas. Je disais, ouais, je suis tombé sur ce jeune vendeur très aimable, très honnête. Il m'a tout expliqué, il m'a fait un prix qui était vraiment impossible à refuser. Même si toi t'étais dans cette situation et t'avais pas voulu de base prendre la RS 660, c'était impossible de la laisser partir à ce prix là. Vraiment impossible, dans l'état dans lequel elle était, je pouvais pas. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires, c'est en achetant directement, en posant l'argent sur la table. Des fois tu vas attendre, ça pourra t'éviter des mauvaises surprises, mais des fois en attendant ça peut aussi te faire rater des bonnes affaires. Donc voilà, faut prendre des risques, sinon après tu vis avec des regrets, disons. Il nous reste 7 minutes, ça se trouve j'ai mis une mauvaise adresse, je sais même pas, c'est bizarre là, il m'emmène en ville, je comprends pas là. En tout cas ouais, pour revenir sur le sujet de la moto que je voulais choisir de base, c'était la Z900, parce que ce bruit de 4 cylindres, c'est ce qui a bercé mon enfance. Quand t'entends ce bruit, le bruit d'une moto en 4 cylindres, tu sais, c'est une mélodie, le truc c'est harmonieux, ça chante, la moto elle chante. 2 cylindres, c'est vrai qu'en A2 il y a plus de... C'est beaucoup plus joueur en A2, bon j'ai pas encore eu l'occasion de tester des 4 cylindres en A2. J'espère qu'à un moment j'aurai l'occasion. Il y a la CBR 650R, il y a la Z900, enfin, je sais pas s'il y en a d'autres honnêtement. Il y a des plus anciennes qui étaient en 4 cylindres A2. Et voilà, j'espère qu'un jour je pourrai en tester une avant que mon permis A2 se termine. Parce qu'une fois que le A2 sera terminé, je peux te dire que je remonterai jamais sur une moto A2 de ma vie. Jamais de moto bridée. Alors là, on va se mettre en mode commute, la moto elle est énervée là. Donc vous avez vu en ville, j'essaie vraiment de respecter un maximum les limitations. Il y aura sûrement des petites erreurs de conduite, mais on essaie de tout faire en sécurité, même si par moment je vais un peu rapidement. J'essaie de le faire à chaque fois quand il n'y a pas d'autres voitures ou quand je suis sûr que je mets personne en danger. Aïe, j'ai un truc dans l'œil là, oula. Bon, par contre là on va un peu vite, ah non, même pas. Non, c'est 30, on ralentit. Donc dites-moi si vous préférez au niveau des motos, des bruits de moteur, si c'est vraiment un argument qui pèse énormément dans le choix de la moto pour vous. Moi je pense que quand on a une moto, le premier truc qu'on recherche c'est le bruit de la moto. C'est pour ça qu'il y a tant de moteurs qui changent le pot d'échappement. Dès qu'ils ont la moto, il y en a beaucoup qui changent le pot d'échappement, qui changent la ligne complète même. Et c'est vrai que faites attention aussi à ça parce que ça peut annuler la garantie. Donc faites vraiment attention à ça si vous achetez une moto neuve. Réfléchissez, vas-y, à 2 fois avant de modifier votre ligne, avant de faire quelconque modification. Parce que même là, si tu as un accident ou autre, ton assurance ne peut pas te couvrir. Et comme un sujet, on apporte toujours un autre. Au niveau des assurances, assurez-vous bien, si vous le pouvez, surtout parce que ça coûte quand même assez cher, que vos accessoires et équipements modifiés passent aussi sous votre assurance, parce que ça peut surprendre pas mal de personnes. Bon, là on va attendre avant de...
l'instant j'ai pas fait de piste, donc voilà, toucher le sol ça a pas vraiment de sens de faire ça sur une route ouverte. Surtout que ça peut être assez dangereux si tu tombes, il y a des voitures qui viennent de l'autre sens, mais franchement des fois j'essaie de m'entraîner un peu sur le positionnement avec modération toujours. J'ai l'impression que j'y suis presque. J'ai l'impression. Comment ça, moi, un point, je suis à 31 au lieu de 30, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est grave ça quand même. Ah là là, en tout cas ça fait plaisir de passer dans des petits chemins comme ça, sans effrayer les gens avec le bruit du pot d'échappement. Regarde, la dame, elle sait même pas que je suis là. On observe, voilà, les intersections. Oula, ralentis chef, ralentis. Ralentis, il y a des gens qui regardent. J'espère que cette balade sera légendaire comme la dernière vidéo qui a passé le cap des 1200 vues. Je vous remercie vraiment énormément la famille. Je vais essayer de vous proposer de la qualité sur le long. Parce que c'est vrai que les autres youtubeurs là, ils abusent un peu niveau qualité là, c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça. Hein. Donc aujourd'hui bien évidemment, balade de week-end, donc on a mis la combinaison complète, full cuir. C'est vrai qu'en ville, voilà, si tu fais que de la ville, il n'y a pas forcément intérêt d'être en full cuir, mais je recommande fortement de bien vous équiper la famille, de vous équiper au maximum. Oh équipez-vous un max parce que ça peut aller très vite et c'est un respect aussi que tu as envers ce sport, si on peut dire, envers ce moyen de transport. Ça montre que tu comprends qu'il y a des risques. On n'est pas dans un véhicule, on est exposé aux chutes, donc aux accidents corporels plus graves. Enfin, il y a plus de chances qu'on ait un accident grave. Et voilà. Attends, je crois qu'on est arrivé là. La famille, ça commence. Bon, aujourd'hui en vrai, ça va être une balade tranquille. On va pas pousser la moto. Surtout que je vois qu'il y a pas mal de véhicules, donc on va juste se balader tranquillement. Attends, on va faire une petite pause quand même, parce que ça fait un moment que je parle inutilement. On va tourner à gauche. Ok, c'est ici. Est-ce que je rentre dans la forêt, la famille? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on fait du hors-piste? En plus, il n'y a pas écrit interdit aux véhicules. Allez, on y va. On y va. Non, je rigole. Oh. Ils sont fous. Oh, ouais, j'ai glissé sur un bâton. Attends, on va se mettre ici, histoire de voir la carte aussi, là, parce que je sais pas où est-ce que ça mène, tout ça. Bon, on va faire comme la dernière fois, on va couper le GPS. Ensuite, on va se balader un peu, histoire de voir ce que ce décor nous réserve. Moto électrique, ça fait pas de bruit. Parc du château de la Chasse. Ouais, bon, en vrai c'est ici, c'est forêt, domaine de Montmorency. Donc je pense qu'à partir de là on va couper le GPS. Je vais aller me perdre un peu un peu plus loin, puisque là il y a le panneau qui t'indique que c'est la forêt doméniale de Montmorency par ici. Donc on va aller se perdre après, à la fin de la balade, on remettra le GPS tout simplement pour rentrer à la maison. Mais j'espère que jusqu'à ici, la vidéo vous plaît. Peut-être qu'un jour on fera des vlogs en vélo. Et en vrai ça peut être pas mal, je sais pas si ça existe, des bike vlogs, des vélo vlogs. Bon, on va tourner, s'assure qu'il n'y ait pas de véhicule, très important, on va laisser passer les cyclistes au loin. Situation périlleuse. Vous allez bien? Merci. Bonne soirée, merci. On va se calmer, oh, SMD, calme. Ok, animaux qui traversent, c'est très important. On ne veut pas se faire renverser par un deer. We don't want to get run over by a deer. Ah, c'est beau. Oh, c'est fini, c'est pas possible. Mais non. Attends, je vais m'arrêter. Dans mon centre, ok. Villefleury, parfait. J'aime bien ça, j'aime bien les noms comme ça. On va pas trop brusquer la moto au plus parce que elle est encore débutante la moto, elle est pas prête. Alors, ok, c'est bon, on a le GPS. Oh, virage dangereux. J'aime bien. On aime bien le virage dangereux. C'est ici? Mais non, mais il abuse.
Mais non, ça c'est un virage dangereux. Little longer than a few minutes later. La lumière s'allume. Allez, on traverse quand même. Oh. Oh. Oh ouais. Virage en angle droit. Je sais même pas où est-ce que je vais. Puis sérieusement, je vais partir d'ici, c'est quoi ça? A few moments later. Donc là on va à Soissons sous Montmorency. Je vois qu'il y a un petit chemin avec une belle forêt. Donc on va voir ça tout simplement. Mais n'oublions pas, le meilleur endroit pour faire de la moto sportive, c'est sur un circuit. Ça, c'est indéniable. Donc forcément, si tu cherches des virages, etc., tu seras forcément déçu. Parce que la route publique n'est pas faite pour faire des courses ou bien pour poser le genou. L'idéal, c'est d'avoir une moto pas trop chère, que tu utilises seulement pour la piste. Mais même là, voilà, s'il y a une réparation à faire, ça peut te coûter cher. Et même niveau assurance, avoir deux motos, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Vas-y. Mais franchement, j'y pense de plus en plus. C'est vrai qu'après, j'ai envie de changer de moto, de prendre quelque chose de beaucoup plus puissant. Mais je sais pas si je vends celle-ci ou bien si je la garde pour faire de la piste uniquement. Ce sera à voir, ce sera à voir. On fait nos 2 ans tranquillement et après voilà. Donc la famille, j'espère que vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à le faire savoir par un petit like. Même si vous commentez pas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais bon, la famille, on est en direction de notre prochaine destination. Je vais couper, on se retrouve directement là-bas. Allez. One eternity later. Voilà, on aime bien ça on aime bien. Bon, là tu te doutes bien que je peux pas accélérer. On va pas dépasser, il y a la ligne blanche, il y a un virage, donc je vois à peine ce qu'il y a de l'autre côté. Mais bon. Ah, j'aime bien voir les étendues comme ça, là. C'est les petites parties de paysages sauvages comme ça, c'est... Il n'y a rien de plus beau. On est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Le temps est bon. Le ciel est bleu. Il semble si bien amoureux. Ah ouais, oh là là, mais la vue, elle est incroyable. Attends, faut que j'essaie d'aller là-bas. Oh là là. Non, faut que je trouve un moyen d'aller là-bas. Ah, mais là, je crois que ça descend. Elle est pas mal cette petite route en vrai. Hein. C'est tranquille, il n'y a pas besoin d'arsouiller comme on le dit. Mais regardez, oh. Ah, et on voit même la tour Eiffel. Mais non. La moto qui pète. Mais non. Mais non. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va bien? Ça va? Oh. Non, je suis pas connu, frérot. Et ils pensent tous que je suis connu. Bientôt, la famille, bientôt on sera connu. Et bientôt vous pourrez dire, ah, je t'avais pas reconnu. Mais là, malheureusement, je suis inconnu. 6 secondes, allez, on tient comme au permis, comme au lent. 4, 3, oh, je suis tombé, éliminé monsieur, éliminé. Damn, c'est magnifique, oh là là. Wow. Attends, comment je peux voir ça de plus près là? Non, ici ça descend trop. Regardez. Oh là là. Regardez en première. Non. Oh, oh. Mais c'est une belle petite route quand même. On voit la tour Eiffel là-bas, j'essaie de vous faire un petit zoom si possible. Regarde. C'est incroyable comment ça pète. Et encore j'ai la chicane. Bon, on va terminer ça. Allez, magnifique vue, voilà, on est bon, on est bon. Oh. Il y a de la moto, il y a de la moto. Oh chef, allez, faut avancer hein. Oh, priorité. Aïe, 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 aïe. A few moments later. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter sur
ces petites images avec un petit pont, une architecture spécifique. Donc c'était votre gars SMD pour une énième vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous surtout, abonnez-vous, très important. Et voilà, n'oubliez surtout pas, pour finir, le plus important, c'est pas ce que tu conduis, que tu es une 125, une 250, un 450, une 600, que tu sois en A2, en vélo, en trottinette, en scooter, etc. etc. Le plus important, c'est de rentrer chez soi en un seul morceau, la famille. Soyez toujours prudents, comme le dit, j'ai oublié comment il s'appelle, sur Instagram. La moto c'est bien, la santé c'est mieux. Allez, et... Oh non! Ça va? Ça va? Ok, ok.